7 jours sans téléphone. C'est le défi que je me suis lancé et que j'ai à peu près réussi. Je mettrai des screens de toute façon parce que tu ne pourras pas me croire, c'est normal. Ouais, il fallait juste que je précise un truc. Je suis allé sur mon téléphone, je crois que c'était mardi. De toute manière, j'aime les screens. En fait, c'est parce qu'il fallait que je réponde à des messages qui étaient urgents, qui étaient éminemment importants en fait. Donc il n'y a que cela. En fait, je ne suis allé sur mon téléphone que ce jour-là. Et c'était pendant 15 minutes, je crois, ou 18 minutes. Donc après, je l'ai directement éteint. De toute manière, tu verras bien le temps d'écran. Donc voilà, c'était juste pour te dire. Pourquoi j'ai fait ce défi? Parce que en fait, je peux. C'est pas de contrainte, donc je me suis dit je vais le faire. C'était, pour être honnête, hein, c'était très facile. Cela dit, vers la fin, c'était très dur. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, vraiment, je me faisais chier. En gros, pour te dire, je travaillais et tout, en des heures. Ensuite, je lisais. Et une fois que j'avais fini tout ce que j'avais à faire, en fait, je faisais de la guitare, tu vois. Et en fait, j'arrive à 19h30, 20h, j'ai déjà mangé. Je me fais chier en fait. Donc j'essaie de dormir, je n'arrive pas. C'était dur à ces moments-là. En fait, c'est que les 2 derniers jours que c'était dur. Et le dernier, mais sinon, c'est de la merde, quoi. Après, moi, je suis quelqu'un qui a une très bonne santé mentale parce que voilà, je tiens un journal, je fais de la méditation, tout ça. Donc forcément, pour moi, c'était éminemment facile. Mais pour un gros golem de merde qui ne fait que ça de ses journées, forcément, il n'arrivera jamais. Mais en gros, voilà. Donc pour moi, c'était très très facile. Pour les autres, en revanche, je pense que ça le sera beaucoup plus. Pour les conseils, ceux qui veulent essayer, bah, en fait, il ne faut rien avoir de prévu, quoi. Soit vous prenez des congés, ou pour ceux qui sont en cours, vous séchez, vous en battez les couilles. En tous les cas, ce sera plus enrichissant qu'en fait d'aller étudier la moyenne des pluies annuelles qui sont tombées au Brésil ou d'étudier les longueurs des stalactites au Groenland. On s'en bat les couilles, donc vous pouvez faire ça. Au pire, vous séchez pendant une semaine. Hein. De toute façon, moi, au lycée, en terminale, j'avais 300 heures d'absence, il ne m'est rien arrivé. Hein. Je ne me suis pas fait virer, je n'ai pas eu d'heures de colle ou je ne sais quoi. Ma fac m'a accepté. J'ai eu mon bac, enfin, je veux dire, si aujourd'hui tu n'as pas le bac, c'est que c'est très compliqué, quoi. Bref. Donc tu peux faire ça, tu verras, tu vas te retrouver face à toi-même des fois. Moi, je me rappelle, il y a quelques jours là, c'était mardi, j'étais tout seul chez moi. En fait, je me suis posé. J'ai essayé de trouver ma vocation, comme on dit, parce que, en fait, pour trouver ce que tu veux faire ta vie, le meilleur moyen, c'est de tout arrêter. C'est-à-dire rien. Pas de travail, pas d'école, pas de téléphone, pas de livre, rien. Juste toi, une feuille et un stylo. Et des murs. Ou un plafond, tu vois. Donc moi j'ai commencé à écrire journal pour savoir ce que je voulais faire en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai écrit plus de 10 pages, tu vois. C'est plus que les dissertes que je faisais, quoi. Après, je suis allé dans mon salon, je me suis assis, j'ai littéralement scruté le plafond. Je me suis rendu compte que ce que je voulais faire et ce pourquoi je suis fait, c'est YouTube. Parce que YouTube, je fais ça depuis que je suis tout petit en fait. J'ai commencé mes premières vidéos à Scan quand j'étais en 6ème, je me rappelle, c'était avec l'appareil photo de la famille. Sinon j'ai toujours fait des vidéos pour mes potes, pour leur faire rire, j'ai toujours fait du montage aussi, donc bah voilà quoi, c'est tout. Voilà, une semaine sans téléphone, et voilà.